Dans le cadre de ma formation de coach à HEC, j'ai publié un mémoire dans le coaching dans le sport de haut niveau, après avoir interviewé une trentaine de champions, des entraîneurs et effectué beaucoup de recherches. Je me suis inspiré du concept des 8 intelligences d'Howard Gardner, un chercheur très connu d'Harvard qui a notamment beaucoup travaillé sur le sujet des autistes, et j'en ai tiré des idées forces dans le coaching dans le sport de haut niveau. Qu'est-ce qu'elle montre cette étude? C'est que chaque fois qu'un homme est devenu un champion, il a ouvert au minimum sa conscience vers 6 ou 7 intelligences, au sens où Howard Gardner les entend. Dans ce mémoire, je montre que dans plusieurs sports, c'est le cas. Mais prenons le tennis. Djokovic en tête, qui est le numéro 1 mondial. Djokovic est le seul sur le circuit mondial à avoir ouvert sa conscience vers 7 intelligences. Il dîne dans le noir pour développer son sens auditif, parce qu'en fait, le sens le plus important dans le sport, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le regard, c'est l'ouïe, parce que c'est un sens continu. C'est quelqu'un qui s'inspire énormément des textes anciens. C'est quelqu'un qui fait énormément d'étirements. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la musique et à l'art. C'est ça, ouvrir ses consciences. C'est toutes ces ouvertures de conscience-là qui font que, outre son intelligence kinesthésique de tennisman, Djokovic est actuellement le numéro 1 mondial. Mais il y a une bonne nouvelle derrière tout ça. C'est que le sportif n'a pas tout en lui, mais tout est autour de lui, s'il sait regarder. Il est ridicule de distinguer le mental et le corps. Comment voulez-vous dire à un gosse qui fait 5 heures par jour de sport qu'il n'a pas de mental? C'est juste ridicule. En fait, on a détourné une phrase célèbre. Anima sana in corpore sano, qui est le logo d'Asics, qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. Mais l'esprit, c'est pas le mental. L'esprit, c'est étroitement lié au corps. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de distinction entre le mental et le corps, c'est d'une stupidité absolue. Il en est de même avec l'entraînement à outrance, qui reproduit que très rarement l'effet de jeu, tout comme les entraîneurs, qui sont la plupart du temps, avec leurs élèves, dans la projection de leurs propres échecs, sans être à l'écoute du désir véritable de leurs joueurs. Il faut être disponible, explicitant, dans l'ouverture. Il faut détecter les signaux faibles. Il faut permettre à ces sportives et sportifs de redevenir des femmes et des hommes accomplis et épanouis. Un champion est rarement un homme, mais un homme accompli est toujours un champion.